Je vais vous parler de deux choses. Il y a la prévoyance pour les travailleurs non salariés. Je sais que certains sont concernés aujourd'hui. Et vous avez aussi la prévoyance pour les salariés. Donc, je vais vous parler de ces deux choses. Quelques chiffres très rapidement pour vous expliquer déjà l'arrêt de travail. Je pense que vous devez le savoir. C'est qu'aujourd'hui, l'arrêt de travail, vous avez une carence de 3 jours lorsque vous tombez malade ou en cas d'accident. Quelques chiffres. On a de la chance quand même en France d'avoir quand même une couverture et un minimum qui nous couvre en cas d'arrêt. Malheureusement, et ça je vous allez voir avec les chiffres, c'est pas du tout suffisant. Donc lorsque vous percevez des revenus au-dessus de 3 900 euros, vous avez une couverture entre 21 et 56 euros par jour, ce qui représente 630 à 1700 euros par mois. Alors aujourd'hui, il va falloir m'expliquer comment on arrive à vivre avec ces montants-là. Euh, on a la chance, par contre, si je sais que ça concerne aussi pas mal d'entre vous qui sont en création d'entreprise et qui ne prennent pas de revenus, d'avoir quand même un minimum de couverture qui représente 21 euros par jour, donc 630 euros par mois. Donc on voit bien qu'avec ces chiffres-là, il est très important de pouvoir prévoir autre chose que d'attendre quelque chose voilà, de la sécurité sociale, tout simplement. Là, on a parlé de l'arrêt de travail. Il faut savoir que si jamais l'arrêt de travail se prolonge au-delà de 3 ans, vous tombez automatiquement en invalidité totale. Donc, l'invalidité totale, c'est quoi? C'est une rente qui vous est versée tous les mois et qui est calculée sur les 10 meilleures années. Donc, je vous laisse voir les montants. Donc, c'est entre 7 600 et 20 000 euros par an. Donc, ramené par mois, c'est exactement les mêmes chiffres que tout à l'heure, entre 600 et 1 700 euros par mois, exactement. Et puis après, ben, ce que je vous ai dit, il y a le décès. Alors, il faut savoir, est-ce que vous savez exactement combien vous valez aujourd'hui en cas de décès? Donc, je vais vous le dire directement. Malheureusement, pas grand-chose aux yeux de la sécurité sociale. Il faut savoir que si vous décédez aujourd'hui en activité, la sécurité sociale à vos ayants droit vous verse 8 200 euros en une seule fois. En retraite, encore moins, parce que forcément, vous êtes plus productif, donc vous valez encore moins. Je suis désolé de le dire comme ça. Donc, c'est 3 200 euros. Et donc, et en plus de ça, ce capital, c'est à vous de faire la démarche d'aller le réclamer. Vous avez 2 ans pour le faire. Donc, là aussi, c'est complètement aberrant parce que non seulement, déjà, il y a le côté chagrin pour la famille, et en plus de ça, c'est à eux d'entamer les démarches pour récupérer ne serait-ce que 8 000 euros. Alors, je vous laisse imaginer avec cette somme-là, lorsque vous avez un conjoint ou une conjointe qui soit peut-être ne travaille pas ou n'a pas des revenus suffisants, d'aller continuer à vivre normalement et encore plus si vous avez il y a une famille à nourrir. D'où l'importance aujourd'hui, et ça je le répéterai tout le temps, de penser à bien se couvrir. Voilà, donc là, j'ai parlé des travailleurs non salariés. Pour les salariés, on est peu ou prou à la même chose. Donc, c'est des montants. Alors, les salariés, l'avantage qu'on a en tant que salarié, c'est que c'est l'employeur qui prend en charge une grosse partie de notre couverture prévoyance. Et vous avez ce qu'on appelle les conventions collectives qui viennent, en plus de ça, améliorer ce que va vous verser la sécurité sociale. Donc, quelques chiffres voilà, à titre indicatif pour vous montrer qu'en arrêt maladie, ça représente 45 euros par jour. Donc, à peu près un SMIC, on est à 1 300 euros par mois. Pour l'invalidité, c'est exactement la même chose. Par contre, là où le travailleur non salarié, lorsqu'il décède, c'est 8 000 euros pour les bénéficiaires. Il faut savoir qu'en tant que salarié, le capital, lui, n'est que de 3 472 euros. Ça, c'est en 2020. Voilà, donc ça, c'est pour la partie prévoyance. Moi, il y a quelque chose aujourd'hui, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métier, 15 ans où tous les jours, je vais à la rencontre des chefs d'entreprise, des salariés, je les bassine avec la prévoyance. Et malheureusement, je me rends compte qu'il y a encore des situations dramatiques. Pas plus tard encore qu'il y a un mois, un chef d'entreprise
que je relançais constamment pour lui dire attention, pensez à vous couvrir. C'était un charpentier. Il m'a envoyé balader plusieurs fois en me disant non, non, mais moi, de toute façon, il ne peut rien m'arriver, je fais attention, etc. Il était charpentier. Ben, comme par hasard, la semaine dernière, j'ai sa femme qui m'a appelé. Et ça, je vous raconte, c'est véridique. Qu'il est tombé du toit et que malheureusement, il ne pourra pas reprendre son activité. Alors, il faut savoir qu'en tant que chef d'entreprise, vous mettez de la sueur et des larmes à monter votre société. Alors, c'est très bien. Donc, ça serait bête que le château de cartes s'effondre, tout ça parce que vous vous pensez immortel, parce que vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, parce que voilà, aujourd'hui, on assure sa voiture, on assure son habitation, on assure le dernier iPhone, parce que par peur de le casser. Mais il faut savoir que le capital le plus important, c'est vous. Donc, je vous en supplie, pensez-y, protégez-vous. Vous avez, je pense que la plupart d'entre nous ont une famille. Pensez que derrière, ça peut avoir des conséquences catastrophiques si jamais on est mal couvert. Donc, moi, ce que je vous propose, de par mon expérience de 15 ans dans les assurances, c'est, je vous laisserai de toute façon mes coordonnées. N'ayez pas peur, c'est gratuit. On fera un diagnostic. La seule chose que ça vous coûtera, c'est à la limite un café ou un verre d'eau. Et ça, je pense que ça ne coûte pas grand-chose. Mais pensez-y, regardez, c'est l'occasion. Vous êtes dans une période en plus, on va dire, de crise sanitaire où on est tous un peu confinés. On a peut-être un peu plus de temps pour penser à nous. Voilà, donc c'était un peu le message que je voulais véhiculer à vous, chefs d'entreprise, salariés. Et donc voilà, donc j'espère que le message est passé et que voilà, je profitais de ce moment-là pour que ce soit ancré dans vos esprits. Aujourd'hui, le message. je ne peux plus entendre de discours de j'ai pas le temps et j'ai pas le budget, etc. Je pense qu'une centaine d'euros par mois, vous les valez bien. Hein, je pense que vous valez même beaucoup mieux que ça. Mais vous valez au moins une centaine d'euros par mois pour bien vous protéger et protéger aussi votre famille. Imad, merci beaucoup pour ton intervention. C'est vrai que ces chiffres-là, la plupart d'entre nous peuvent les connaître, mais ça fait du bien quand même de les rappeler. Et surtout, il y a quelque chose de très important, c'est que effectivement, ça n'arrive pas qu'aux autres, et que quand on est chef d'entreprise, normalement, on est censé être couvert comme il faut, parce qu'effectivement, si demain il nous arrive une bricole, on met en danger automatiquement ceux qui nous entourent. Donc, je peux t'assurer que je suis tombé en 15 ans d'expérience, je suis tombé sur des situations, des fois, il faut être blindé moralement parce que c'est très dur. Et des fois, pour des broutilles, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard, je monte ma boîte. Donc, c'est vrai qu'on a la tête dans le guidon, c'est sûr. On a tous des projets. Mais voilà, pensez à vous parce que je pense que si demain vous n'êtes plus là, le projet, de toute façon, il n'existera pas. Donc, vous pouvez tout. Ok, Imad, merci beaucoup pour ton intervention. Nous allons donc continuer avec Frédéric. Frédéric, est-ce que tu peux arrêter ton partage, Imad, de façon à ce que Frédéric puisse partager lui-même son écran? Est-ce que Frédéric est là? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est Fred qui a pris la main. C'est fou ça. Je ne sais pas, j'ai un problème là. Il y a un problème? Ouais, enfin, moi j'ai un problème. Allô Houston? C'est bon? Bon, ben parfait. Nickel. Ah, ça coupe le micro de Stéphane. On t'entend plus, Stéphane. Tu nous entends là? Vas-y, parle. Moi, je t'entends bien. Oui, bon, on t'entend, c'est parfait, tout va bien. Okay. Excusez-nous, un petit problème technique, ça peut arriver. C'est les informations du direct. Exactement, on n'est pas en différé, nous on est en direct, on n'a peur de rien. Donc, Voilà. Frédéric, si tu peux intervenir. Et donc, écoute, avec grand plaisir. Merci Moi, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Bonsoir à tout le monde. Et merci pour Imad pour tes explications sur la prévoyance, parce qu'effectivement, la prévoyance c'est important, c'est ce qui va nous guider pendant toute notre activité. Et normalement, à la fin de l'activité, que se passe-t-il? Eh bien, c'est normalement la retraite. Et là, on va commencer à se poser de sérieuses questions, à savoir comment déjà se passe le passage à la retraite et ce qui se passe.
Alors, on a toujours tendance à penser que la retraite, c'est quelque chose d'assez récent, 1945. Sachez que les premiers systèmes de retraite sont apparus avec Colbert, sous Louis XIV. Donc, vous voyez, système des marins, donc c'est quelque chose de très récurrent. Ça a été remodifié dans les années 1900 pour arriver à 1945 au régime qui nous concerne aujourd'hui tous. La retraite, c'est pas loin en ce moment de l'ordre de 15 millions de personnes qui perçoivent des retraites tous les mois. Donc, vous voyez, ça concerne un public quand même important, sachant que dans ces 15 millions, il y a pas loin de 42 personnes qui sont ce qu'on appelle des polypensionnés, donc qui touchent des retraites de différents régimes. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que plus on est de fous, plus il y a de riz, moins il y a de riz, mais plus il y a de problème. La retraite, c'est un problème. En fin de compte, la retraite, c'est une deuxième partie de la vie. Il ne faut pas oublier que quand on part à la retraite, ce n'est pas une fin, c'est une nouvelle vie qui démarre. Une nouvelle vie qui, parfois, va continuer pendant 25, 30 ans. Et là, c'est quand on est à la retraite où, normalement, on a 100% de notre temps de libre et on aura peut-être 40, 50, 60% de revenus en moins. Et si en plus de ça, il y a des erreurs qui viennent se greffer pour malheureusement nous perturber dans nos revenus, ça risque de nous perturber encore plus. Est-ce qu'on va toucher l'intégralité des pensions et des retraites auxquelles nous avons droit? C'est une bonne question. La retraite aujourd'hui, c'est un véritable labyrinthe. Il faut savoir que c'est un droit personnel universel et équitable. C'est un revenu qui va nous suivre pendant pratiquement un quart de siècle. Alors, bien évidemment, il va représenter l'intégralité de notre vie active et surtout de notre contexte personnel au moment de la retraite. C'est aussi un problème, un souci anxiogène, libérateur, c'est-à-dire que ça nous libère parce qu'on part à la retraite, mais c'est anxiogène parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment on va le vivre et on ne sait pas comment on va le toucher. Donc, c'est un petit peu sociétal et technique. Il faut savoir que, pardonnez-moi, la retraite aujourd'hui, c'est un millefeuille. 42 régimes de base, peut-être demain 43 avec la réforme Macron, qui viendra certainement aligner un régime supplémentaire le temps que tout se passe. Seulement 3 sont alignés, c'est-à-dire que 3 fonctionnent de même nature. Il faut savoir que les caisses de retraite n'échangent aucune information entre elles. Sur les 42. Les caisses de retraite ne sont pas responsables des erreurs. Pas de bras, pas de chocolat. Elles n'ont qu'une seule obligation d'information. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand elles vous envoient les informations, c'est à vous de vérifier si ces informations sont réelles et qu'il n'y ait pas d'erreur sur toute la carrière. En moyenne, un dirigeant va être concerné par entre 6 à 8 régimes de retraite. Nous avons un système de retraite certainement le plus complexe du monde. Il faut savoir aussi que nos caisses de retraite n'ont été pour la plupart informatisées qu'au début des années 80, avec parfois des systèmes d'informatique internes qui n'étaient pas compatibles. Donc vous imaginez, pas compatible, pas d'informatisation réelle, 42 régimes, pas de connexion ensemble. Bonjour les dégâts. Le constat est assez alarmant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est celui du pouvoir public. Nous avons au moins une retraite sur 10 liquidée par la CNAV qui est fausse. Et là, le dernier rapport tente à dire maintenant 2 sur 7. C'est-à-dire que 2 retraites liquidées sur 7 retraites est fausse. Le nôtre, en tant qu'Ali-Retraite, on le constate, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près 85% de nos dossiers, on est monté même à fin 2020, on sera quasiment à 90% de nos dossiers qui comportent des erreurs, des actes d'optimisation. Alors parfois des erreurs bénignes, mais parfois des erreurs graves. Il manque des trimestres. Pour les messieurs, très souvent, c'est le service militaire qui a été oublié, c'est 4 trimestres. Pour les dames, etc., les enfants. Donc, quand même des erreurs relativement importantes. Un système d'information centralisé peu fiable. Peu fiable surtout pourquoi? Parce que le GIE Info Retraite, qui aujourd'hui est en charge, depuis la création du corps, de vous envoyer tous les 5 ans votre bilan retraite, il ne compte que 28 salariés pour en moyenne 7 millions de relevés annuels envoyés. Donc vous imaginez que même s'il voulait, il serait devant une charge extrêmement importante de travail à réaliser, impossible. Et puis nous avons aussi une information tardive et massive du droit des assurés qui est arrivée progressivement au fil des années. Un outil informatique peu stable qui en plus a migré à chaque réforme. Je vous passe les réformes de 95, de 2003, Filion, de 2009, etc., les réformes du corps. Donc il a fallu à chaque fois réadapter l'ensemble des outils avec parfois des réformes qui sont revenues en arrière puis reparties. Donc vous voyez un peu la complexité. Et puis un effet baby-boom qui va être très important. L'effet baby-boom, c'est tout simplement, rappelez-vous, 1945, nous avions libéré la France, on a aussi gagné la Coupe du Monde à ce moment-là. Il a fallu retrouver de la bonne humeur. Donc, on a retrouvé de la bonne humeur, nous avions un stock de Bordeaux éclusé, nous avons fait des bébés qui étaient des baby-boom. Et aujourd'hui, ces bébés sont devenus des papy-boomers. Sachez que depuis 2008,
nous assistons à une recrudescence de personnes qui partent à la retraite. C'est-à-dire que jusqu'en 2008, nous étions à peu près à 500 000 nouveaux départs par an. Nous sommes à peu près à 800 000 nouveaux départs à la retraite depuis 2008, soit une explosion de 60% du nombre de retraités depuis 2008. Ces personnes qui partent à la retraite vont partir avec un droit quérable à minima de 15, 20 ans, voire 25 ans. Et puis les restrictions budgétaires, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, un tiers de départs en retraite dans les caisses ne sont pas remplacés, donc moins de personnel, donc on augmente encore, je dirais, la possibilité d'erreurs éventuelles. L'obligation mise à charge des employeurs, de plus en plus, effectivement, se décharge sur certaines entreprises. Alors, lorsqu'on est dans une multinationale, il y a des services extrêmement bien équipés. Lorsqu'on est TPE, TNS ou autre, c'est parfois très difficile de pouvoir avoir le même service social ou DRH qu'une grande entreprise, donc probabilité d'erreur supplémentaire. Un enjeu quand même pour les retraités qui est loin d'être neutre. On vous parle d'un enjeu moyen d'1 million d'euros par foyer. Pourquoi 1 million? Eh bien, imaginons monsieur, madame, 2 500 euros de retraite par mois pour un couple. Vous voyez que ce n'est pas très fort. Sur 25 ans, ça représente 750 000 euros. S'il y a 1% d'erreur, c'est 7 500 de moins. 5% d'erreur, 37 500. 10%, 75 000. Bien évidemment, plus la retraite va être importante, plus le risque d'erreur va également de croître de même nature. La retraite mensuelle du foyer est de 4 000 euros. Là, on joue sur 1,2 million de revenus sur 25 ans. Si j'ai 1%, c'est 12 000. Si j'ai 5%, c'est 60 000 d'écart. Vous voyez que là, ça commence à devenir quand même relativement sympathique. En cas d'erreur, ce qu'il faut savoir, c'est que les rectifications ne sont pas rétroactives. Si jamais vous vous apercevez au moment de votre retraite qu'il y a des erreurs, eh bien, elles pourront être corrigées si on apporte toutes les preuves. Elles ne viendront pas en arrière si on s'en aperçoit 5 ou 10 ans. Après, c'est trop tard. Sauf quelques rares cas d'exception, mais là, je ne vous explique pas la mécanique qu'il faut que l'on emploie pour que ça puisse se mettre dessus. La Cour des comptes est assez claire en la matière. Le rapport 2020 est en cours, on a déjà quelques brèves. 60% de taux d'erreur sur les relevés d'informations que vous recevez. Alors, parfois des erreurs minimes, parfois il manque des trimestres ARCO, enfin des points ARCO, parfois des trimestres. Et n'oublions pas qu'il y a une source d'erreur supplémentaire qui va nous arriver, car depuis 2019, les caisses ARCO et AGIRC ont fusionné, ne créant qu'un seul et unique régime. Donc là, nous attendons en plus à une erreur supplémentaire de vérifier que les points aient bien été fusionnés entre eux et au bon montant. Voilà. Frédéric, est-ce que tu veux boire un petit verre d'eau? Oui, pardon. Merci. Parce que c'est très intéressant ce que tu nous dis. Ouais. Bois un petit verre d'eau. Voilà, c'est fait, merci. Donc là, les caisses ARCO et AGIRC, attention, vont se fusionner entre elles, donc ça va nous apporter une source éventuelle d'erreurs supplémentaires. Donc j'ai un conseil déjà à vous donner, c'est si vous avez tous vos relevés de points d'avant 2019 de vos caisses AGIRC et ARCO avant qu'elles fusionnent, conservez-les pour faire en sorte que le jour où on aura un calcul à faire, qu'on s'aperçoive que les bons transferts ont été faits. Puis des incertitudes qui vont affecter dessus. La retraite, un problème de jeunes? Pas forcément, mais par contre un problème important et parfois on s'en mord les doigts. On s'en mord les doigts, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que 50% des retraités ont surestimé le montant de leur pension. Ça, c'est assez hallucinant, on a surestimé. Et 68% des retraités qui ont été sondés affirment, comme d'habitude, qu'ils auraient certainement ou probablement fait d'autres choix s'ils j'avais su. Le fameux « Ah, si j'avais su ». Voilà. Et depuis le temps qu'on te le dit, il serait peut-être temps que tu prennes ton bébé en main. Et puis, l'âge moyen où on estime que c'est important vraiment de s'interroger, c'est 42 ans. 42 ans, pourquoi? Parce qu'il nous reste encore un certain nombre d'années devant pour pouvoir rectifier ou pour pouvoir mettre des solutions dont Christophe vous expliquera très certainement derrière les formidables leviers qui peuvent être mis en place. Et puis, la majorité des gens me connaissent, et c'est vrai parce que c'est un millefeuille. Que se passe-t-il quand j'ai été marié? Quand j'ai été marié plusieurs fois, si je viens à décéder, les reversions, j'ai fait du temps partiel, j'ai eu du chômage, j'ai eu du CDD, je suis rentré dans le vrai TGV de la vie active à partir de 25 ans, etc., etc. Donc, vous voyez, énormément de questions qui est importante de pouvoir aborder à ce moment-là. Il va nous arriver, bien évidemment, cette réforme en 2025 qui a été retardée cause Covid et cause Gilets jaunes, mais rassurez-vous, elle est de toute façon sur la table. Jean Castex nous l'a dit de toute façon lors d'une précédente intervention. La réforme des retraites sera bel et bien étudiée et mise en place pendant ce quinquennat. Donc, on va la voir. Alors, attention, pourquoi? Parce que déjà, si on a des erreurs avec un calcul dont je vous rappelle qu'il prend la moyenne des 25 meilleures années, si demain, nous avons des erreurs avec un calcul qui prend l'ensemble de la carrière, c'est-à-dire les 43 années,
je vous laisse présumer éventuellement des risques d'erreurs supplémentaires ou de l'impact que ça peut avoir. Qui sommes-nous en 2 points? Eh bien, nous sommes une société totalement indépendante Cali Retraite qui a été créée en 2010, un peu plus de 20 personnes, plus cette année puisqu'on va monter à 25 personnes en experts au niveau de la France avec plusieurs bureaux. Notre seul métier, c'est l'expertise avec une spécialisation des dirigeants d'entreprise pour l'optimisation fiscale. Nous avons réalisé plus de 2000 bilans depuis 2010 et nous suivons 300 clients en moyenne chaque année avec des liquidations. Notre philosophie, c'est permettre à chacun d'être conseiller de règlement en toute confiance, être juste, anticiper et donner confiance, c'est-à-dire prendre votre carrière et vous conseiller au mieux sur les dates de départ, savoir quand partir, s'il y a des erreurs, les corriger et faire en sorte que tout se passe au mieux possible en la matière. Nous sommes bien évidemment conseil d'expertise auprès de partenaires. Nous sommes le conseil des MEMAN, nous sommes assez fiers de le dire, les MEMAN Cap, du conservateur, du Club Innovation qui regroupe un peu plus de 400 experts comptables en France, de la Chambre des notaires, la Chambre de l'ordre des avocats et l'ordre des experts comptables. Et puis, sans être trop alarmiste dessus, j'aime bien finir par une petite anecdote qui m'est personnelle, si vous me le permettez, comme quoi, parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais j'ai ma maman qui un jour m'appelle, qui me dit, mon fils, eh ben, écoute, tu sais quoi, j'ai vu notre médecin de famille qui s'occupe un peu de tout, et à 60 ans, le médecin dit, écoutez, on va faire le dossier de retraite, comme ça, comme vous êtes diabétique et autres, bon, ça sera beaucoup plus simple. Et là, j'ai dit, maman, qu'as-tu fait? Tu as commis une grave erreur. Mais non, je suis allé voir la caisse de retraite, ils m'ont dit, vous en faites pas, à 60 ans, vous avez à 65 ans, on reverra. Ma maman a travaillé 15 ans. Le résultat, elle n'a rien fait dans sa vie, si ce n'est qu'élever 4 enfants, mesdames, ce qui n'est malheureusement pas reconnu. Et bien évidemment, lorsqu'elle est allée voir la CRAM, le type lui a dit, mais madame, vous en faites pas, à 65 ans, on reverra. Mais il y avait autant de, je dirais, d'objectivité, de compréhension dans ses yeux que quand Droupi trouve un couteau, vous voyez. Donc, il était ce jour-là à l'hygiaphone, le lendemain peut-être à la photocopieuse, bref. Et pourquoi je vous dis ça? Ma maman, aujourd'hui, a 84 ans. Elle perçoit 198 € par mois. Ça glace, hein? Ça fait mal. Ouais. Où je lui en veux à ce conseiller de la CRAM. Il lui aurait dit, madame, pouvez-vous patienter 5 ans? Si vous pouvez patienter 5 ans, eh bien, à 65 ans, vous partirez, à l'époque, ça s'appelait minimum vieillesse, qu'appelle maintenant la FPA, je ne vais pas vous ennuyer avec les termes, elle serait partie à l'époque avec un minimum de 680 € par mois. Je viens d'un milieu très modeste, mon papa est décédé, maintenant ma mère, avec la reversion de mon père, c'est 950 € par mois. Vous vous rendez compte qu'il lui aurait simplement donné ce conseil en disant patientez 5 ans, et à la place d'avoir une retraite de misère à l'époque qui était inférieure à 120 €, eh bien, elle aurait pu obtenir au moins 680 € à l'époque, ce qui, dans son cas de figure, lui changeait totalement la vie. Vous imaginez qu'avec 990 € mensuels à l'heure actuelle, avec un loyer, si nous n'étions pas derrière la cause des aînés, article 208 du Code civil, sans pouvoir l'appliquer, eh bien, ça serait complètement difficile pour elle. Voilà. Donc, ouais, ce simple conseil de dire retarder de 5 ans, et elle aurait pu le faire à l'époque. Voilà. Comme quoi, il est très important de faire son calcul avant, de prendre les bonnes décisions. Moi, ce soir, Stéphane, je suis comme toi. Je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux, pourquoi? Parce que j'ai fait mon job, j'ai averti. Et je ne pourrai pas croiser vos enfants, vos femmes, vos maris, vos neveux et nièces qui pourront me dire un jour pourquoi tu ne lui as pas dit. Ce soir, vous le savez, c'est à vous de jouer, la balle est dans votre camp, à vous de prendre votre relevé, de vérifier, de faire les corrections avant qu'il ne soit trop tard. Et comme vous le dira Stéphane tout à l'heure, on vous offrira bien évidemment cette première étude pour pouvoir analyser votre relevé. Exactement, Frédéric. Merci beaucoup pour ton intervention qui a été juste exceptionnelle. Et je pense que Christophe doit trembler parce qu'il doit se dire aïe, 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 mais comment je vais faire pour relever le challenge qui m'est donné là, d'être aussi bon que monsieur Frédéric Fernandez? C'est pas possible, c'est pas possible. Merci Christophe, tu es très bon, tu es très bon. Et pourtant, les amis, je vais vous dire la vérité, c'est possible. Donc, restez bien connectés parce que là, on va finir par quand même l'apothéose, le feu, l'artifice. Monsieur Christophe Borde va donc prendre la parole et écoutez attentivement ce qu'il va vous dire parce que c'est juste dingue. Donc, Christophe, nous t'écoutons avec la plus grande attention. C'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Ravi de partager ce moment qui est très important avec vous. Je vais prendre un peu de recul par rapport à ce qu'a dit
Frédéric, je remercie. Ça a d'ailleurs bien été et complet. Par contre, ça fout quand même un peu la trouille. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous enlever cette peur. Je risque même de l'accentuer par rapport à une vision un petit peu plus globale. C'est-à-dire que pour comprendre un petit peu notre métier qui fait de l'audit, de l'analyse, on s'est entouré de plusieurs partenaires, chacun dans son métier, commissaire aux comptes, expert comptable, avocat, etc., etc. On se sert de leurs compétences pour délivrer à nos clients, nous, des conseils un petit peu plus précis et judicieux. Ça touche l'entreprise et le particulier. Il faut savoir que quand on est chef d'entreprise aujourd'hui, on rame dans ces périodes de Covid qui sont un petit peu délicates. Par contre, on véhicule une image vis-à-vis de tout le reste qui est inversement proportionnelle à ce qu'on pense nous. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est chef d'entreprise, tout notre entourage pense qu'en réalité, on est riche. Qu'on roule sous l'or, qu'on a des grosses bagnoles, qu'on fait. Sauf que le seul qui ne le sait pas, c'est le chef d'entreprise par lui-même. Parce qu'en réalité, il est tellement bouffé par les charges qu'il a l'impression de n'avoir pas grand-chose pour vivre. Ce qui n'est pas faux. Notre métier, nous, c'est de vous expliquer qu'en réalité, vous êtes riche, oui, et nous, on va vous apprendre à le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des solutions juridiques, fiscales, sociales, etc., pardon, qui permettent d'optimiser un petit peu tous ces cas de figure. En gros, chaque chef d'entreprise ou chaque salarié cotise en part patronale, part salariale, RSI, URSSAF, etc., en fonction de son statut. Et en fonction de son statut, il est affilié soit à la Sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI, dans le cadre d'un statut bien particulier, EI, gérant majoritaire, UIRL, tout ça, je ne suis pas rentré dans les détails, ou affilié à la Sécurité sociale des dirigeants, salariés, tout au moins assimilés salariés. Il faut savoir que quand on est affilié à la Sécurité sociale des indépendants, on a des charges sociales, comme quand on est salarié, qui couvrent 3 postes. Le premier poste, c'est le régime de base, tout ce qui est sécurité sociale, RSI, GAMEX, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Il y a un deuxième pilier qui est la protection sociale. Il m'a d'en parlé tout à l'heure au niveau des CN, des unités journalières, en fonction des conventions collectives. Et le troisième pilier pour lequel on paye des charges, c'est la retraite. Il faut savoir que pour un indépendant, par exemple, et un petit peu plus pour un salarié, on verra ça par la suite, les cotisations de retraite coûtent environ 70% de nos charges. Donc, c'est un des postes les plus élevés. Et moi, ce soir, je voulais travailler un petit peu sur la retraite pour vous amener quelques visions qu'on a, nous, en tant que professionnels, et surtout vous permettre de vous poser des questions. Je vais vous soumettre un cas et vous allez me dire si vous êtes d'accord. En gros, je prends un exemple de base pour un revenu de 36 000 euros de revenus pour un indépendant. On considère que c'est à peu près au moins 50% de charge. Donc, ça veut dire que pour 36 000 euros par an de cotisation, de revenus, pardon, il a 16 000 euros de cotisation, ce qui représente un coût pour l'entreprise de 52, ce qui correspond à 46%. Pour ça, on peut dire que tout va bien. Quand on est affilié à la Sécurité sociale, pour le même revenu, hors retraite complémentaire et artifices supplémentaires qu'on peut mettre en place au niveau de la rémunération, on a à peu près 28 000 euros de cotisation URSSAF, coût total d'entreprise. Et là, on passe déjà à 78% de charges sur le salaire. Donc, ça veut dire qu'on a une distorsion importante entre le régime des indépendants et le régime des salariés. Quand on constate aujourd'hui dans le marché, en Midi-Pyrénées par exemple, 85% des entreprises cotisent à la sécurité sociale des indépendants. Donc, ça veut dire qu'il y a 5% à peu près pour MSA, etc. Et ensuite, 10% pour le statut de sécurité sociale. Or, nous, ça fait plus de 28 ans qu'on explique qu'il vaut mieux être à la sécurité sociale parce que ça permet beaucoup plus de souplesse. Et de souplesse, notamment, je reprendrai un petit peu l'idéologie de Frédéric par rapport à la retraite. C'est l'élément fondateur en 92 qui nous a fait comprendre conscience de l'évolution de la catastrophe. Comme vous voyez sur le petit tableau à droite, en jaune, c'est la durée de cotisation. En bleu, ce sont les années qui sont prises en compte pour calculer notre future retraite. On voit à partir de 2020
je n'ai pas su corriger en 2025, mais ce n'est pas grave, l'évolution de la catastrophe, simplement parce que l'État a besoin d'argent et il change les règles de façon régulière. En l'occurrence, aujourd'hui, nous, on s'est intéressé à la retraite, sauf les fonctionnaires, bien entendu, ce sera l'occasion peut-être de notre webinaire. Aujourd'hui, comme expliquait Frédéric, on doit cotiser 43 ans pour avoir validé le taux plein à la retraite. Et cette retraite est importante, enfin, c'est important d'arriver au taux plein parce que chaque trimestre manquant, c'est un 25 points du montant total de la retraite complémentaire. Ça veut dire que si vous manque 5 ans de validation de trimestre, vous avez un abattement de 25% du montant de la retraite. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de conjoints d'artisans qui ne sont pas avec des revenus, je vais dire, décents parce qu'ils ont oublié de valider les cotisations parce que l'artisan, le mari, la femme n'avaient pas les sous pour simplement le rémunérer. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, on est payé sur la retraite est calculée sur la base des 25 meilleures années. Il faut savoir, dans le petit tableau à côté, au départ, en 71, on était sur les 10 meilleures. En 82, on est passé aux 10, non, les 10 dernières, les 10 meilleures. Et ensuite, en 93, avec un système évolutif sur les 25 meilleurs. Quand on calcule la retraite sur 25 ans et qu'on est obligé, en tant que chef d'entreprise, de payer pour les 3 pôles pendant 43 ans, nous, on a une vision différente de tout le monde, c'est-à-dire qu'on considère que malheureusement, sur les 43 ans de cotisation qu'on a payé, il n'y en a que 25 qui vont être alloués à ma retraite. Et donc, il va me manquer 18 qui, malheureusement, ne seront pas générateurs de droits à la retraite. Donc, ça veut dire que ça va me générer un manque important en matière de régime de complément de retraite. Ça veut dire que quand on valide ces trimestres au niveau de ces cotisations, il existe aujourd'hui des solutions juridiques, fiscales et financières qui permettent de ne pas perdre ces 18 ans en matière de constitution de retraite ou alors de s'en servir judicieusement pour multiplier par 2, par 3 la base du régime obligatoire. Simplement avec des options qui sont un petit peu plus intéressantes financièrement parlant. Eh bien, nous, on s'est posé une question très simple. On s'est dit, si par exemple, je dois payer pendant 43 ans 16, 18, 20 000 balles par an de charges pour couvrir mes 3 piliers, le seul retour que je vais avoir, c'est mon régime de retraite, donc je vais faire attention. Combien, on s'est posé la question, faut-il d'années pour récupérer simplement les charges que l'on a payées, qu'on soit indépendant ou salarié, ça n'a pas d'importance puisqu'on paye. Eh bien, on a fait un petit calcul très simple. Sur une base de 36 000, comme tout à l'heure, ça fait 3 000 balles par mois, on aura peu ou prou à peu près 1 500 balles brutes de retraite, hors les complémentaires, facultatives, contrat Madeleine, article 83, j'en passe. Donc, si je fais une synthèse, ça veut dire que je paye 16 000 balles si je suis indépendant, 46% de charge. Je vais donc avoir versé pendant 43 ans 720 000. Ça commence à faire un peu. J'ai donc payé 720 pour avoir 1 500 € brut. Et donc, ça veut donc dire qu'il faut vivre 480 mois, rien que pour récupérer sa mise. Et donc, vivre jusqu'à 102 ans. Je vous donnerai le plaisir de vous rapprocher de Fred pour connaître l'étape de mortalité aujourd'hui. C'est-à-dire 40 ans à partir de 62 ans. Si, oui, petite gratification. Si on est salarié, vous doutez bien que pour le même montant, comme les charges sont supérieures, ça veut dire qu'il va falloir qu'on vive un petit peu plus longtemps. J'aimerais connaître dans ma vie une seule personne qui a fait un retour sur investissement. Jeanne Calment. Même pas, je ne sais même pas si elle est arrivée à 130. Je crois qu'elle est morte à 124. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle est morte après son notaire, donc c'est parfait. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra récupérer l'argent qu'on a investi de notre front, de notre sueur, que si on vit en tant que salarié que jusqu'à 130 ans. Eh bien, nous, ce qu'on permet à tous nos clients, on a à peu près 1000 clients sur la région Pyrénées et sur la France, c'est qu'on leur permet d'avoir une accroche un peu différente et une vision complètement différente. En fonction du statut juridique dans lequel on exerce son activité, il y a plusieurs solutions qui permettent de retirer l'argent de sa société avec plus ou moins de charges. Et donc, l'idée, c'est de voir en fonction de la situation personnelle et professionnelle, en fonction des parts fiscales. On ne peut pas conseiller un célibataire de la même manière qu'on va conseiller un couple qui a 4 enfants et donc 5 parts fiscales. Ça veut dire que si on est chef d'entreprise, on a le choix de prélever l'argent
On peut le faire sous revenu, sous rachat de compte courant d'associés, sous dividendes, sous plein de systèmes légaux aujourd'hui, puisqu'ils sont validés par notre commissaire aux comptes et par notre avocat, qui vont lui permettre d'optimiser la situation à la fois de l'entreprise, mais aussi la répercussion fiscale. Parce que quand on change la façon de prélever son argent, eh bien, on change aussi sa fiscalité. Ça veut dire qu'en économisant les charges, on est capable, nous, d'amener à tous nos clients des économies de trésorerie au sein de la structure qui vont nous servir à accompagner nos clients dans leur enrichissement, qu'il soit professionnel ou personnel. Et ça, c'est simplement parce qu'on a une expérience de plus de 28 ans dessus et qu'on arrive en accord avec les juristes, les commissaires aux comptes, les experts comptables, etc., à faire valider que le plus juste audit qui est fait, c'est celui qui correspond réellement à la situation de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise, je ne vois pas beaucoup de monde qui prennent le temps de consulter des avocats, des commissaires aux comptes et surtout de prendre plusieurs avis, puisqu'un seul avis, ce n'est pas suffisant. Et ils lancent une entreprise sans en connaître les conséquences. Nous, le rôle, c'est d'expliquer aux gens avant qu'ils se lancent quel est le statut qui correspond et quelles sont les conséquences de leur choix. Et moi, je sais qu'en tant que client, je suis chiant d'ailleurs, pour acheter une voiture, je vais voir 10 concessionnaires et réfléchir aux tenants et aux aboutissants sur la conséquence. Et ceux qui créent des entreprises, elles ne prennent même pas le temps que je prends moi pour aller consulter des concessionnaires automobiles. Donc là, on a 2 poids, 2 mesures. C'est une problématique aujourd'hui. Donc, pensez à bien vérifier avant de lancer votre projet, d'avoir un cabinet comptable par rapport à un business plan, de voir un avocat pour voir le statut juridique, peut-être un spécialiste des droits sociaux pour bien être protégé, ne pas avoir de conséquences derrière, de porter des risques à sa famille, de voir un notaire pour calculer la succession si jamais il y a un problème, etc. Et nous, notre métier à nous, c'est de regrouper tous ces gens-là et avec un seul interlocuteur, de pouvoir vous délivrer le message unique qui intègre toutes ces analyses-là.